Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benjamin Workshop. Alors j'aimerais profiter de cette intro pour vous remercier car vous êtes déjà quelques milliers à suivre mon projet, c'est super cool. Et j'aimerais aussi faire un clin d'œil à ceux qui m'ont aidé, donc Benoît de Ben Garage, des administrateurs de certaines pages Facebook, La Clé de 13, Anthony de Cars et Mecha et enfin François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Sans eux j'en ne serais pas là, alors n'hésitez pas à leur rendre visite, les liens sont dans la description. Fin de la parenthèse, on reprend les choses sérieuses. La dernière fois on a fait le châssis et cette fois-ci on continue le châssis. Mais je tiens à vous rappeler que le châssis c'est quand même la pièce principale, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus. Du coup, c'est pour ça qu'on y passe quelques vidéos. Mais promis, la prochaine fois, on s'attaque à autre chose. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir ce que donne la carrosserie de la GT40 sur mon châssis. C'est parti! Allez, il est temps d'habiller ce tas de ferraille. C'est un simple montage à blanc, c'est pour voir si le châssis colle bien à la coque. Et on va pas se cacher que j'étais comme un gosse à avoir une GT40 dans mon garage. La grosse prise de conscience aussi, c'est qu'une fois dans l'habitacle, on se rend compte que, excuse-moi du terme, mais bordel, c'est une caisse de nain. Bon, en gros, il me reste pas grand chose à ajouter sur le châssis. Le fait d'avoir installé la coque me permet de positionner l'arceau de la voiture. Allez, direction l'atelier pour fabriquer tout ça. Je meule les soudures, non pas parce qu'elles sont moches, on va pas se le cacher que certaines le sont, mais là, c'est pour placer l'arceau. Maintenant, avec mes potes les serre-joints, on pointe et ça tient tout seul. Pour que la carrosserie soit en appui sur l'arceau, je mesure pour couper les tubes à la bonne longueur. Si vous vous souvenez bien, le châssis est soudé au niveau des deux étages, mais j'avais simplement pointé, il est temps de faire les cordons pour que ça tienne. Les soudures ne sont pas toujours accessibles et bien positionnées pour la soudure, donc j'essaye tant bien que mal de mettre le châssis dans tous les sens pour être le plus à l'aise. Certains ne le savent peut-être pas, mais une soudure est sujette à la gravité lorsque l'on crée le bain de fusion. Et donc le métal coule et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire la soudure bien à plat, sinon c'est tout dégueu, on s'énerve et on gueule. Un coup de meulage pour dégager les résidus, faut que c'est propre. On va maintenant fixer des pattes qui tiendront le train arrière. J'ai d'ailleurs montré comment je les faisais dans une vidéo. Elles viennent se fixer sur l'arceau et les colonnettes du châssis. Cette fois-ci, c'est encore une pièce que j'ai faite dans une vidéo, donc c'est les ancrages châssis. Il y en a 6 répartis sur l'avant et l'arrière du châssis.
Avec mes plans, j'avais anticipé les perçages dans les tubes parce que faire un trou de 33 mm à la scie cloche à la perceuse portative, c'est pas évident. J'ai fait des soudures par points. Bon, sur le coup, j'ai un peu expérimenté, mais le résultat est pas si mal. On passe maintenant à quelques renforts pour consolider tout ça. On commence par les renforts arrière et leur angle mal foutu. J'ai tenté de faire ça à la scie à ruban en calant le tube au bon angle, mais je me suis aperçu que ça passait pas. Du coup, méthode disqueuse avec les tracés. N'oubliez pas que je suis présent sur Facebook et je poste quelques photos et des stories sur Instagram. Alors pour les renforts latéraux, rien de compliqué, 2 coupes, bridage et pointage. Et voilà, du coup le châssis il est partiellement fini. Alors je dis partiellement puisque en fait on va ajouter progressivement des éléments sur le châssis. Donc par exemple pour les trains avant, les trains arrière, la direction, le moteur. On va progressivement et petit à petit ajouter des pièces sur le châssis. Mais c'est fini, vous n'aurez plus de vidéos sur juste le châssis. Et la prochaine fois on s'attaque à une pièce qui est très symbolique sur une voiture. Je vous laisse un petit indice. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre les aventures de la GT40. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!